vous traversez machinalement le rond de cirque, vous respirez et vous allez attraper le virus du cirque. Ah oui. Alors ce qui m'a marqué, c'est les applaudissements. Sur une scène, on les reçoit de face. Dans un cirque, on les reçoit de partout. Et c'est... À cette question de la place du clown dans le spectacle, on peut imaginer que ça fait partie des éléments essentiels à un spectacle de cirque, le clown. On a vu des spectacles sans Fauve, on a vu des spectacles sans Monsieur Loyal. Est-ce qu'on pourrait aujourd'hui voir un spectacle de cirque sans clown? Je pense que ça manquerait aussi. Ça fait partie au moins un numéro. Dans le cirque traditionnel, traditionnellement, on voyait des troupes de clowns, 3 ou 4, qui terminaient le spectacle et tout ça. Ça a changé, hein, parce que des grandes troupes de clowns, on n'en voit quasiment plus. Très peu. On voit des couples, enfin, des duos, mais très souvent, c'est seul. Et ce qu'on voit très souvent, ce sont des clowns de reprise. Ce sont des gens qui font aucun numéro et qui sont faire valoir. C'est ça qu'on voit de plus en plus. Mais le vrai. Alors, aucun numéro, après, ça arrive que des fois, ils disaient quand même un numéro sur le mais c'est pas 10 minutes. Il n'y a pas le numéro. On parlait des Néry qui faisaient presque 20 minutes dans l'entrée du fantôme. Alors, j'en ai vu des entrées du fantôme. Alors, j'ai vu là aussi le pire et le meilleur. Ils faisaient 20 minutes, on ne voyait pas passer les 20 minutes. Et ça, c'était de vraies troupes de clowns. Ça, c'est rare. Ça, c'est rare. On a parlé du Cirque du Soleil. Il y a des clowns au Cirque du Soleil. Moi, si je les... Alors, heureusement, au cirque, on est en proximité. Au Cirque du Soleil, beaucoup moins quand même, parce que c'est plus grand et tout ça. C'est dans des salles, des fois. Mais s'ils les voyaient de près, les gosses, ils font peur. Hein. Ben là, d'accord. Mais le maquillage est très... D'abord, c'est fait pour être vu de loin, d'ailleurs. Mais même vu de loin, ce sont des clowns qui font pas rire. Après, on les voit dehors dans la rue. On fait un gros plan sur le visage de certains. Oui. Et du coup... Peut-être qu'on a... Donc, t'es pas comme ça. Aussi. Ça, c'est la grande question. Déjà au départ. Oui, peut-être que c'est un visage de moi, base. J'ai une anecdote sur le maquillage et tout ça. Alors, je reparle des Néry, ils m'ont frappé. Ils avaient 2 numéros, un numéro de magie et un numéro de clown. Et Raoul, quand il faisait le magicien, il avait le crâne rasé, un visage, il était très impressionnant. Sa tête, Et après, il était un clown, il était méconnaissable. Il n'y avait pas un spectateur, une dame une fois, qui était capable de dire c'est le même. Le clown, c'est celui qui faisait le numéro de magie. Oui, c'est vrai. Et ils avaient un sens, il m'avait expliqué un soir, un sens, parce que c'était des maquillages, alors pas très peu, mais ils l'avaient étudié, ils avaient un sens du maquillage et tout ça, c'était très étudié. C'était pas un petit, c'était vraiment étudié. Oui, c'est marqué. C'est beaucoup plus important que ce qu'on croit. Et on parlait du maquillage de clown, mais c'est vrai qu'au niveau d'étudier le maquillage, Ouchon, tu mets combien de temps pour te maquiller? C'est impressionnant. Maquiller et habiller 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure, ouais. Parce que je suis dans ton nez. Non, mais qui le croit ça? Je tatillonne. La personne qui Et dans ton nez rouge, il y a combien de couleurs? Et le rouge et le blanc, c'est ça? Tu mets un petit reflet? Oui, moi j'en connais qui se maquillent beaucoup plus vite. Ah bah oui, bien sûr. Bon, après, il y en a, c'est par la force des choses, ils font peur dans le spectacle aussi, c'est vrai. Non, mais moi j'ai la détaillite aiguë alors. Quand c'est un truc qui est minutieuse, ça me... Non, mais il faut être perfectionniste dans le spectacle. Moi j'ai une anecdote, quand je dis être parfait. Perfectionniste. Oui, c'est différent. Parce que... Je ne sais plus le nom du clown, il faisait l'entrée de l'eau, où on se balance des verres, puis après un seau sur la tête, puis après ça finit avec une bassine et tout ça. Ils dedans, ils font le canoë. Alors je sais peut-être, Bernard il le sait, lui. Le gars, à un moment, le clown, tombait la perruque. Et comme moi j'étais avec le cirque et que je voyais le spectacle tous les jours, donc il tombe la perruque, et puis il regarde les spectateurs en disant, excusez-moi, on dit, bon, il n'a pas fait exprès, on vient d'assister à un truc, un incident dans le spectacle, il a tombé la perruque, il se la remet et tout ça. On est persuadé qu'on a vécu un moment qui n'arrive jamais. Et quand j'avais la chance, comme moi, de voir le spectacle tous les jours, il le faisait tous les jours. Et tous les jours parfaitement. Tous les jours parfaitement. Il faisait quelque chose qu'on croyait, comme l'artiste qui fait semblant de tomber pour accroître la difficulté. Et là, tous les jours, il faisait semblant de tomber sa perruque. On était persuadés qu'on avait assisté à un truc qui n'arrive jamais. Et non. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien d'avoir vu le truc insolite. Apparemment, les trapézistes volants, de ce que disait Stéphane Gisto, il y a un côté tellement physique, si on est tombé, et psychologique, de remonter à l'échelle et de retenter. Apparemment,
eux, ils font jamais semblant de tomber. Par contre, je me rappelle de Denilson Navas, qui faisait son numéro de trampoline. Quand il faisait son triple salto, chaque fois, il faisait son triple salto, il arrivait à peu près comme ça, il partait devant, il tombait du truc, tout le monde était là, et puis... Non, parce qu'il y a des numéros, quand on les fait parfaitement, pour les gens c'est simple. C'est terrible à dire. Oui, mais ça c'est très dangereux quand c'est fait parfaitement, que c'est nickel, c'est simple. La seule façon de montrer que c'est difficile, c'est de faire semblant de rater. Alors je comprends dans le trapéziste, lui le trapèze roulant se suffit à lui-même. Oui, c'est suffisant. On voit bien que le gars, bon, et puis t'as raison, pour remonter après. La deuxième fois il remonte, la troisième fois c'est foutu. Hein. Des fois, voilà, au deuxième coup ils peuvent faire, au troisième, on a perdu l'influx. Oui, en plus. Et des fois ils ne le refont pas, hein, parce que... Oui, c'est vrai, oui, on a eu vu des fois aussi où ça s'arrête à la première fois. Mais après, une question de rythme. Même en étant habitué et tout ça, ça nous est tous arrivé aux passionnés de cirque, de voir un numéro, le gars qui tombe ou qui a des difficultés, ne serait-ce que quelqu'un qui monte sur des tables, au bout d'un moment tout tremble et tout ça, et il n'arrive pas à se lever, le gars, Piccolino il le fait, enfin, je veux dire, il y a des numéros d'équilibre comme ça, et il tremble, tu dis mais... Il est en difficulté. Oui, quand la chaise... Oui, il est en difficulté. En fait, la plupart des gens, ils ne sont pas du tout en difficulté. Non, pas du tout. Vous voulez une autre anecdote sur les chutes? Oui. Il y avait les Durios dans le globe de la mort au Cirque Amar. Ah oui, donc là c'est compliqué. Dans le globe de la mort avec des motos et le globe qui s'ouvre en plus, c'était une scolaire, c'est-à-dire qu'il n'y avait personne en loge, heureusement, il n'y avait que les instituteurs. Je crois que la seule personne du cirque, entre guillemets, c'était moi, et le présentateur qui était derrière. Ils ouvrent le globe, donc quand ils ouvrent le globe, les motos sont en l'air, et le globe ne se referme pas. Donc ça tourne, c'est le bourdon. Je vois les monteurs qui arrivent essayer de fermer le globe à la main, ce qui est alors un danger pas possible, parce que si la moto sort, voilà. Après avec des cordes, des grappins à essayer. Ah ouais. J'ai bien vu là, alors là ça dure, là c'est le vol du globe. Je n'ai jamais plus vu le globe de la mort après de la même façon. Finalement, vous savez ce qu'ils ont fait? Non. Eh bien, le premier c'est laisser tomber, est sorti. Le deuxième c'est laisser tomber, est sorti. Le troisième c'est laisser tomber, est sorti. Le numéro a terminé comme ça. Et les institutrices avaient demandé aux gamins de se baisser sur les gradins. Ça c'est terminé. J'ai été les voir. Ils s'étaient fait mal, là, ils avaient tous des bleus et tout ça. Et je leur dis ça va. Ils me répondent même pas mort. C'est des Brésiliens, souriants comme tout. Et le soir ils refaisaient le numéro. Je n'ai jamais revu le numéro de la même façon. Jamais. Quand le globe s'ouvrait, je me disais il va se fermer ce globe. C'est là que vous voyez ce que c'est. Là, il n'y a pas besoin de dire je fais ça, parce que là, faire semblant de tomber, il n'y a pas besoin de faire semblant. Mais moi, ce genre de numéro, ça me fout une trouille. J'ai du mal à regarder même. Même pas. Mais je me pose la question du coup, comment ils ont fait? Est-ce qu'ils arrivent à se parler pour se dire bon ben on va faire comme ça? Ils se parlent. Ah ouais, d'accord. Là, le globe, il se parle. Hein, d'accord. C'est le bruit des motos. Oui, mais ils se parlent. Ils se font des signes, ils se parlent, mais au bout d'un moment, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Lui, t'attends la bande de l'essence. Oui, c'est ça. Ouais, mais risque, oui, c'est vrai. Ça a été long, hein, je peux vous dire, ça a été très long. Ah oui. Et puis la chute doit être impressionnante pour les enfants. Quand un motard se laisse tomber, pour les enfants. Alors après, parce que le premier il se laisse tomber, il a que sa moto. Le deuxième tombe avec sa moto et la moto de l'autre. Ah, parce qu'il laisse les motos. Et oui, tu ne peux pas sortir les motos. Hein, d'accord. Non. Et le troisième tombe sur 3 motos. Quoi. Ah oui, donc. Ah non, mais. Et il y a le saut, entre la plateforme du haut et du bas. Et oui. Oui. Ah non, je n'ai jamais plus revu le globe de la mort de la même façon, jamais. Et moi, il m'arrive plein de trucs comme ça, Le truc imprévu qui marche, il faut le remettre dans son numéro. Ouais, mais c'est difficile après. Oui, de faire en sorte que ou alors le pantalon qui tombe. Oui, mais voilà. Ça m'est arrivé, ouais. D'accord. Là, c'est les bretelles. La boxe, là, tu sais, les sketchs de boxe, et puis je saute en l'air, j'ai gagné, et puis le pantalon il tombe. Mais c'était pas fait exprès. On parlait des motos. Les motos sont arrivées là, alors on a vu finalement que c'était pas arrivé là récemment, que c'était là depuis longtemps, mais il y a d'autres numéros qui sont arrivés. Ah, ça, je savais pas. Oui, en fait, c'est très vieux. Ouais, puis même avant dans les foires, il y avait alors c'était pas des globes, mais c'était des. Comme un mur de la mort. Voilà, c'est ça, avec les motos à l'intérieur aussi. Ça existe encore, hein. Il y a encore quelques rares manèges, Oui, c'est rare, hein. Il faut avoir de la chance pour voir ça. Ouais. Il y a d'autres numéros qui sont arrivés donc plus récemment, notamment par rapport aux motos, les motos qui volent par-dessus la piste. Il y a un tremplin dans les gradins qui saute et qui vient arriver de l'autre côté. On a vu aussi des avions, des avions téléguidés en spectacle. Oui. Toutes ces évolutions-là arrivent dans une période où peut-être le cirque essaye de se réinventer. Alors, est-ce que en ce moment, on est
dans une période de transition pour le cirque. On est en plein débat au niveau des animaux. Pour les animaux, certainement, mais pour après, les évolutions, elles se font naturellement. Oui, mais en fait, si on regarde l'histoire du cirque, il y a eu Philippe Bachelet qui a commencé à créer. Bon, déjà au bout de quelques semaines, il y a eu une première évolution avec le fait de fermer et de faire payer. Puis il y a eu une autre évolution où le cirque a été majoritairement français. Puis les animaux exotiques ont amené à une autre évolution. Ensuite, ça a été le cirque russe qui a pris le dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans une période de transition Si on est optimiste, oui, moi je n'ai pas un naturel optimiste. Moi je pense que le cirque traditionnel que j'aime, je crains que ce soit la fin. Et alors après, on fera autre chose, mais pour moi, ce ne sera plus le cirque. Oui. Mais même je crains que même le chapiteau itinérant, je pense qu'il y aura toujours des grandes structures, des endroits, mais le chapiteau, l'itinérance avec le chapiteau, tout ça, je pense que même ça va s'arrêter. Ça va devenir trop difficile, autant financièrement qu'avec les lois, qu'avec... Ça va devenir compliqué. Si c'est quelque chose qui arrive à faire du public, j'ai du mal à imaginer qui arrive à faire du public, mais le problème avec la pandémie, avec ci, avec là, le monde du spectacle en général, déjà... Par contre, le Covid, on n'a pas parlé du Covid, mais le Covid... les cirques, les petits cirques qui ont réussi à redémarrer, comme les forains qui ont réussi à démarrer là, quand on relâche un peu les mesures barrières, on retrouvait du monde. Il y a un moment, j'ai été voir des spectacles aussi, des petits spectacles où j'ai été voir même des musiciens. Il y a une envie de retourner au spectacle énorme quand même. Alors, des fois, je me dis, est-ce qu'on est. Oui, mais alors, bon, quand ça va s'arrêter, on espère que ça va s'arrêter, est-ce qu'on ne sera pas dans la période d'après-guerre où tout le monde avait envie de se lâcher? Est-ce qu'il n'y aura pas un effet comme ça? Mais sur le cirque traditionnel, pur sucre, avec les animaux et tout ça, j'ai l'impression qu'on est... Alors le cirque traditionnel, l'année dernière, au mois de juin, quand le 23 juin, les cirques ont pu reprendre la route, il y a eu un très très bon été pour les cirques qui ont tourné. L'effet, j'ai envie d'y aller. Là, cette année aussi... Les gens ont envie de sortir, de voir tout. Je veux dire, n'importe quel spectacle, il y a une envie, quoi. Oui, il y a l'envie. Mais apparemment, c'est pas aussi facile, par exemple, pour le monde du théâtre, où apparemment, depuis la reprise, c'est un peu plus dur. Le théâtre, c'est des salles. C'est des salles. Les chapiteaux, c'est fermé aussi en même temps. Ou alors le chapiteau, c'est fermé et ouvert. Personne ne sait trop dire si c'est intérieur ou extérieur. C'est compliqué, oui, c'est vrai. Ça va être... Je pense quand même aussi, parce que nous on parle, est-ce que ça va continuer tout ça? Pour continuer, il faut continuer à en vivre. Il faut des aides quand on est arrêté. Je sais pas trop, on ne sait pas trop ce qui se passe par rapport. On entend parler des restaurateurs sur les cirques, on ne sait pas trop. Donc, pour qu'il y ait encore du cirque traditionnel, moi ce que je vois, c'est qu'il y a de grandes familles qui arrêtent. Je sais pas d'ailleurs, on ne sait pas ce qu'ils deviennent, quoi. Et il y a beaucoup de gens qui arrêtent. Moi ce que je vois, c'est qu'il y en a beaucoup qui arrêtent. Et j'espère qu'ils ont de quoi tenir ou qu'ils font autre chose, je ne sais pas. Mais le problème, c'est qu'il faut un public, mais s'il n'y a plus de gens pour faire vivre, il n'y a plus. Parce qu'il faut tenir le temps de cette pandémie, il faut tenir. On a expliqué qu'il y avait un tiers des boîtes de nuit qui avaient plié, celles qui ont plié, elles ont plié. C'est fini, oui. J'ai toujours pensé que le cirque, c'est une entreprise fragile. C'est aux aléas du temps, le vent, les tempêtes, alors c'est fragile, on ne veut pas de l'affichage, on ne veut pas qu'ils fassent du son. Il y a des procès maintenant parce qu'il y en a qui affichent, quoi. Et il y a des interdictions partout. Alors on rentre, le futur aménagement de la place centrale de Carmont, je vais terminer sur ça. Carmont qui était une ville de cirque. Oui. Tous les circassiens vous le diraient, on pouvait afficher, faire du son, on avait la place centrale, et les places centrales, il n'y en a presque plus pour les cirques. Et bien Carmont c'est en train de changer, il y aura un aménagement de la place Gambetta. Il n'y aura plus la place pour les grands chapiteaux. Point barre, c'est fini. Voilà. Et là, on m'a dit, j'étais à la mairie, j'étais voir l'adjointe à la culture, elle m'a dit, vous en prenez pas compte, bon, on trouvera un emplacement, je le connais, il n'y en a qu'un emplacement. C'est devant le stade, c'est moins bien placé, les grands cirques ne rentreront pas. Petit, donc une ville comme Carmont, c'est fini l'emplacement. Voilà. Il y a aussi la responsabilité des gens du voyage qui vous annoncent qu'ils n'ont que 3 camions alors qu'ils en ont 20, qui vous annoncent qu'il y a un chapiteau qui va rentrer alors qu'il ne rentre pas, qui reste plus longtemps que prévu et les mairies ne les veulent plus. Exactement. Il faut tout dire, il n'y a pas que les mairies qui sont méchantes, il y a aussi des circassiens qui ne sont pas corrects. Quand vous passez avec celui qui fait les choses comme il faut, quand il passe derrière, on ne le veut plus. Oui, mais on sait très bien que des cirques comme le cirque Muller a des façons d'avoir des places. Alors maintenant, ils vont beaucoup moins dans les mairies, ils sont plus vers les
privés, les parkings des supermarchés, Oui. et même auprès des supermarchés, ils vont dire qu'ils viennent faire une petite exposition sur le cirque avec une petite tente de guignol, et puis ils arrivent avec leur chapiteau qui doit faire 30 par 20. Quand ils sont installés, on va pas le faire pas. Voilà, une fois qu'ils sont installés, c'est fini. C'est une- Donc, et alors, là, quand on parle d'évolution du cirque, moi, mais je le leur ai dit à certains responsables de cirque que je connais bien, je leur ai dit, on n'est plus dans les années 50, où vous installiez sur une place comme vous vouliez, on ne risquait pas de crever un câble électrique, où on faisait un peu... Oui. C'est fini. Il y a ça aussi, il y en a qui croient que le monde n'a pas changé, c'est fini. C'est vrai. Il y a des règles, et voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis, vous pouvez donner vos avis en commentaire sur les sujets qu'on a abordés. Qu'est-ce que le cirque, la place du clown et est-ce qu'on est dans une période de transition? Vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour pas louper les prochains épisodes. Quand tu C'est dis dur activer la cloche, tu parles de quoi? Et donc, on se donne rendez-vous prochainement pour le prochain épisode. Merci!